Il faut savoir qu'au tout début, j'ai déjà testé d'intégrer 3 médiations. Bon, Max en fait partie. En fait, nous, avec Max, on avait trouvé 2 choses importantes. C'est qu'on avait un suivi très fort d'une équipe, donc de Cyril, toi-même, et par la suite de David pour les autres jeux. Mais on a eu un très très bon suivi, très rapide à tout moment. Vraiment, ce qui était bluffant, c'était vraiment à n'importe quelle heure, hein, Cyril. Et aussi, vous êtes passé à une version d'intégration qui s'appelle l'intégration manager. Donc, ce truc-là nous permet vraiment, c'est une histoire de vraiment de minutes pour intégrer Max aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai essayé de voir d'autres médiations, à chaque fois, il faut, après intégration, il faut faire plein de configurations selon les devices. C'est iOS et Android. Sans A/B testing avec Max, je pense qu'on aurait perdu beaucoup de revenus. Parce que je pense qu'avec les différents types d'améliorations, on est peut-être pris près de 20% entre le début de campagne et fin de campagne, voire plus. Je ne peux pas dire comme ça de tête, mais oui, c'était vraiment indispensable. Surtout les premiers A/B testing qui faisaient vraiment du bien au jeu, qui nous a permis de scaler le jeu plus fort par la suite. Avant le lancement, on ne fait pas tant de créa que ça. Je veux dire, en interne, on ne fait pas tant de créa que ça. Heureusement qu'on est par exemple accompagné par Applovin, on en souhaiterait être aussi bien accompagné par d'autres acteurs. Ce n'est pas le cas. Donc merci. Et de ça, nous aujourd'hui, on sait faire de la créa, mais c'est plutôt en phase 2. Donc après lunch, on peut faire en moyenne une cinquantaine de créa par semaine au maximum. Mais c'est vrai qu'au tout début du lunch, on avait vraiment besoin de, sur la partie, je peux même parler de Applovin, parce qu'aujourd'hui, quand Applovin propose des créas, elles sont dédiées à Applovin. Donc oui, ça nous a permis de scaler bien plus fortement grâce aux créas de Applovin. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on a embauché 6 personnes, c'est qu'on veut maintenant grossir. On a des KPIs, on peut estimer comment on peut évoluer dans l'ultra casual. Donc oui, complètement, on n'a qu'une intention, c'est de faire grossir le pôle gaming pour dépasser le pôle prestation. Les conseils que je donnerais pour les studios, c'est de vraiment se concentrer sur des mécaniques fortes. C'est difficile à les trouver, c'est même très difficile à en trouver, mais c'est le plus facile. Évitez fortement de faire des copier-coller des hits existants, ça peut faire juste perdre du temps. Donc ne perdez pas du tout de temps sur des hits. Et quand vous avez un jeu qui n'a pas un très bon CPI et pas de très bonne rétention, ne perdez pas de temps. Laissez-le tomber, c'est juste c'est du temps perdu en fait. Soit vous testez encore une itération, allez, pour une ou deux itérations pour voir, vous allez vraiment améliorer le CPI ou la rétention peut-être beaucoup plus forte, mais il faut vite laisser tomber des projets. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a, je pense, à plus d'une centaine de protos internes en un an. Donc, nous, on push, on voit le CPI, on laisse tomber des jeux, mais à une vitesse folle. Ça fait mal au cœur des fois, mais il faut abandonner les fois. Oui, complètement. Oui, on a des jeux dans le pipeline, on est en cours d'optimisation. Donc, comme nous, on fonctionne beaucoup en CPI. Donc, étape 1, c'est d'avoir un bon CPI. Étape 2, c'est d'avoir de la rétention. Donc, on a quelques jeux avec des très bons CPI. Donc, notre objectif numéro 2, c'est maintenant d'avoir de la rétention. Et peut-être en publier au moins 1 ou 2 jeux en espérant en publier 1 ou 2 jeux en août. Donc, aujourd'hui, le binding est pour nous très important. Pourquoi? Parce que ça représente 55% de nos revenus. Et ça nous permet de nous concentrer principalement sur de la créa et de l'optimisation, de rétention sur les jeux. Car aujourd'hui, on est une petite team et on n'a pas les capacités d'optimiser tous les pays pour tous les vides. Donc voilà, donc oui, le binding est très très important et je souhaiterais avoir tous les networks en binding très rapidement si possible. Pour la partie créa, donc au lancement des jeux,
On ne fait pas forcément beaucoup de créa parce qu'on sait que les créas vont scaler assez rapidement. Donc, on garde une ou deux best créa, donc on va en avoir une dizaine, mais on garde une ou deux best créa. On va publier sur différents networks. Et par la suite, pour Applovin, ce qui est intéressant, c'est qu'on est accompagné lors de la création de créa. On souhaiterait que ce soit la même chose pour les autres. Le point le plus fort, c'est vraiment pas la partie vidéo, mais plutôt la partie end-card et playable. Donc, parce que pour nous, le playable, c'est beaucoup de travail. Et on a vu dans certains jeux que ça nous a vraiment bien servi.